Spirits, spirits, come to me. Marilyn, I want to see. Mise en situation, imaginez que vous êtes célibataire, on va dire depuis quelques années. Un jour, alors que vous êtes posé tranquillement dans votre chambre, vous sentez le désir sexuel monter. Vous savez pas trop pourquoi et à quoi c'est dû, mais en tout cas, vous avez grave envie de ken. À partir de là, vous sentez une présence entrer dans votre chambre. Vous regardez partout, il n'y a personne. Néanmoins, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se rapprocher de vous. À partir de là, l'impensable se produit. Vous êtes paralysé, vous êtes cloué sur votre lit. La présence qui s'est rapprochée de vous commence à vous toucher. Elle vous caresse, elle vous fait des papouilles. Intérieurement, vous êtes terrifié. Mais aussi bizarre que ça en a l'air, votre corps, lui, il kiffe complètement ce qui est en train de se passer. En gros, c'est mal doux. L'expérience dure comme ça, on va dire 10, 15, 20 minutes. Après les 10, 15, 20 minutes, tout s'arrête d'un coup. Vous reprenez vos esprits, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Vous allez dans la douche pour vous laver. Quand votre main passe sur votre huc, enfin, vous avez compris ce que je veux dire, dans votre anus là, vous sentez une petite douleur. Le verdict tombe, vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer. Vous venez de vous faire ken à la seuf. Le plus dérangeant de cette histoire, c'est que non seulement vous êtes un homme, mais en plus de ça, vous êtes hétérosexuel. Vous êtes complètement dépassé. Vous vous demandez, je fais quoi à partir de là? Est-ce que je vois un pasteur, un imam, ou je garde ça pour moi et j'attends que ça passe? Le truc, c'est que vous êtes un homme et les hommes généralement ne parlent pas de ces choses-là. C'est comme si Booba vous disait, je vais faire la voix de Booba, Mora, je me suis fait ken dans la seuf. Ça n'a aucun sens, imaginez-vous la scène. Donc voilà, vous êtes là, vous réfléchissez, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, et là, l'impensable se reproduit. Désolé, c'est mon exemple, mais voilà, c'est ce qui se passe. Le 3e jour, l'esprit revient, il vous bousille pour la 2e fois la seuf. Déjà que la première fois, vous êtes traumatisé, il vous bousille la 2e fois. Là, pour vous, c'est la fin du monde, vous ne savez plus quoi faire. Et moi, la question que je vous pose, c'est celle-ci. À partir de là, vous faites quoi? Vous avez l'option numéro 1. Vous allez voir un pasteur ou un imam ou un féticheur, enfin quelqu'un de spirituel. Ou option numéro 2, vu que vous avez kiffé l'expérience, et ben, vous gardez ça pour vous. Vous vivez votre expérience tranquillement. Ou option numéro 3, vous dites ça à personne et vous arrêtez de dormir la nuit. Vous avez l'espace commentaire pour donner votre avis. Exprimez-vous. Let's go to the video. Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Persco. Aujourd'hui, petite vidéo de type bail chelou. Je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert il y a de cela quelques jours. Enfin bref, c'est hier que j'ai découvert ça. Le truc est beaucoup plus connu des religieux. Ils appellent ça vulgairement mari de nuit et femme de nuit. Sauf que là, on parle d'un truc beaucoup plus effrayant. Ça s'appelle la spectrophilie. Pour tous ceux qui ont les terreurs nocturnes, des bails un peu comme ça, je vous conseille d'éviter la vidéo parce que vous allez commencer à psychoter. Ou dans le pire des cas, attendez quand vous allez être avec, je sais pas moi, un pote ou un frère, une soeur, regardez la vidéo, là ça va passer beaucoup plus crème. Guys, aujourd'hui, on va parler de spectrophilie. Le truc ressemble beaucoup à le phénomène de mari et femme de nuit, mais là, c'est un autre game. Le phénomène, vous allez peut-être avoir l'impression, pour ceux qui découvrent ce truc-là, que c'est récent. Mais le truc existe depuis, on va dire, la nuit des temps. Selon l'ancienne Mésopotamie, eh ben, à l'époque, avant Adam et Ève, il y avait Adam et Lilith. L'histoire avec Adam et Lilith, c'est que Adam et Lilith avaient été créés tous les deux à partir de la terre. Sauf qu'à un moment donné dans l'histoire, Adam voudra que Lilith soit soumise à lui. Lilith va se rébeller, elle veut pas de ça et elle va invoquer le nom de Dieu, ce qui sera pris comme un affront envers Dieu. Après avoir invoqué le nom de Dieu, on ne sait pas trop comment ça va se passer là-bas aussi, elle aura des pouvoirs. Et ça va lui permettre de disparaître du jardin d'Éden et aller vagabonder, on va dire, sur la terre. Dieu va néanmoins essayer de la faire entendre raison et lui faire revenir dans le jardin d'Éden. Mais elle sera catégorique pour elle, c'est mort, je repars plus là-bas avec Adam. Adam se retrouve seul dans le jardin d'Éden à glander. Dieu voit que Adam s'ennuie, il glande un peu, et ben il décide de lui créer une femme. Il va donc créer Ève, mais cette fois-ci pas à partir de la terre, mais à partir d'une côte d'Adam. Ève sera beaucoup plus soumise à Adam. Et Adam sera heureux, ils vivront tranquillement jusqu'à ce que voilà, le serpent arrive. Après que Dieu ait puni Lilith à errer
pour toujours sur la terre, Lilith décide donc de se venger et d'attaquer toutes les femmes enceintes et tous les enfants d'Adam. Aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, il y a des gens qui continuent encore à croire que quand ils ont un rêve mouillé, et ben pour eux, ça veut dire que Lilith les a visités la nuit. Vous allez voir que le monde du petit bonhomme sous terre, et ben il est bien structuré. Il y a vraiment chacun à sa place. En ce qui concerne les esprits de la nuit, là, ceux qui attaquent les enfants d'Adam, eh ben, il y a les succubes et les incubes. En ce qui concerne les incubes, ce sont des esprits mâles et les succubes sont des esprits femelles. Pour ceux qui ne croient pas à ces histoires-là, qui pensent que c'est des conneries, eh ben, vous inquiétez pas, la science est là pour vous. La science explique ça simplement. En un mot, la spermatorrhée. La spermatorrhée, c'est donc ce terme médical là qui explique les éjaculations involontaires. Par exemple, un mec, après une séparation difficile avec sa copine, décide de ne plus avoir de relations sexuelles. Sauf que ses couilles, elles... Sauf que ces couilles, elles, continuent à créer des spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes-là vont s'accumuler au niveau de la prostate. Ça s'accumule. Sauf que le bouc, lui, ne veut plus ken. Le corps utilise donc d'autres moyens pour pouvoir se vider. Et ces moyens-là, c'est généralement via le sommeil. Pendant que tu es en train de dormir, eh ben, tu vas peut-être rêver qu'il y a Nicki Minaj qui te fait un twerk endiablé. Tu jouis. Sauf que là encore, il y a deux types de scénarios qui peuvent se produire. Soit tu fais un rêve où ça se passe bien, tu jouis tranquillement. Soit, eh ben, t'as pas de chance, c'est un cauchemar où tu vois un diable ou un esprit qui est en train de t'aspirer ton sperme. Là encore, la science a une explication pour ça. Vu que la plupart du temps, ces rêves-là sont vécus comme vraiment la réalité, la personne sont vraiment en train de vivre l'action, la science nous dit que c'est la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, pour ceux qui ne savent pas, c'est un état modifié de conscience. Quand tu dors, ton corps, lui, il est paralysé pour éviter que tu te fasses mal. Sauf qu'au niveau du réveil, eh ben, il peut arriver que l'esprit se réveille alors que le corps est endormi. À ce moment-là, le cerveau a des hallucinations. Il y a des gens qui voient des monstres autour d'eux. Mais dans tous les cas, généralement, ça se passe mal. Pour les religieux, c'est simple. Ce sont des démons qui leur attaquent. Il y a des religieux qui passent des années à essayer de chasser ces démons-là. En regardant sur le net, je suis tombé sur le phénomène dont je suis en train de vous parler, la spectrophilie. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens, au contraire, qui sont prêts à payer pour pouvoir attirer ces esprits-là dans leur vie. Eux, leur kiff, c'est d'avoir des relations avec des fantômes. Il y en a qui ont des relations, par exemple, avec Michael Jackson, Marilyn Monroe. Natasha Blazik est une actrice et productrice d'origine ukrainienne. Elle a choqué, on va dire, le monde entier parce qu'aujourd'hui, quand on parle de spectrophilia en anglais, eh ben, son témoignage revient très souvent. Elle a donné un témoignage dans une émission britannique qui s'appelle This Morning. Dans cette émission, elle est accompagnée d'une célèbre médium qui s'appelle Petit Negri. Et donc, en expliquant son histoire, elle dit que voilà, elle est dans sa chambre, il y a un esprit qui est rentré et qui a fait caca boum boum avec elle. Sauf qu'au début, elle était un peu terrorisée. Après, elle a décidé de se laisser faire. De toutes les façons, vous avez vu l'histoire que j'ai expliquée au début, là, voilà. C'est un peu ce qu'elle a vécu. Sauf que elle, au lieu d'être traumatisée, eh ben, elle a grave kiffé et elle voulait même que ça se répète. Et l'expérience s'est répétée. Elle, en gros, elle vit sa meilleure vie. En ce qui concerne Petit Negri, quand on lui a demandé ce qu'elle pensait de ça, elle a confirmé que c'était vrai, que c'était réel parce que elle avait reçu beaucoup de témoignages de gens qui en parlaient. Quelques années plus tard, après ce fameux témoignage-là qui a fait un grand buzz, il y a un youtubeur français au nom de Monsieur Poul qui est allé à sa rencontre. Et arrivé chez elle, il y a un truc bizarre qui s'est produit. Rien, j'ai plus de batterie dans tous mes micros, dans mon enregistreur, il n'y a plus de batterie. Alors on me dit que l'appareil est en surchauffe, mais ça s'allume et ça s'éteint. Compte tenu du fait que Petit Negri est médium, eh ben, il y a beaucoup d'esprits qui sont dans sa maison. Et ce sont ces esprits-là qui ont déchargé ces appareils. The spirits are draining the energy in your cameras and in the microphones and everything. It's like they drink it. It's like fuel. It's fuel for them. Ok. Histoire de vérifier si le phénomène était vraiment réel, Monsieur Poulpe a décidé d'essayer pour pouvoir certifier si réellement ça existe ou pas du tout. Mais à en croire son témoignage, il dit que ça existe. Il a senti des trucs sur son corps. Spirits, spirits, come to me. Marilyn, I want to see. Je sens un truc sur ma jambe droite. Marilyn Adrienne, vous pouvez toucher mon zizi. Marilyn, Ok. you feel it? Yeah. Yeah. Bah, c'est bizarre. Depuis tout à l'heure, je vous parle de spectrophilie, donc des esprits qui ont des rapports avec des humains. Tout ça, ça vous fait pas penser à une histoire assez connue dans la religion? Réfléchissez un peu, ça vient pas. Enfin bref, je vais vous en parler. En me baladant sur le net, je suis tombé sur des gens qui pensent que l'histoire de Marie, eh ben, c'est juste l'histoire d'une femme avec un incube. Pour eux, Marie a été enfantée par un incube et ça a donné Jésus. Oui. On me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment qui ne sont pas abonnés et qui n'ont même pas liké. Les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Likez, wesh.
likez. Vous y croyez pas, je pose ça là, exprimez-vous dans l'espace commentaire. C'est pas moi qu'il faut insulter, ce sont ces gens-là qui pensent ça. Je sais que vous êtes chaud sur ces sujets-là. Beaucoup d'entre vous pourront peut-être se demander, mais quel intérêt il y a d'avoir des relations avec des esprits quand on peut avoir des relations beaucoup plus charnelles avec des humains? En me baladant sur le net, je suis tombé sur beaucoup de vidéos storytime de gens qui disaient avoir vécu ce genre d'expérience. Et en regardant dans l'espace commentaire, je suis tombé sur des commentaires de gens qui disaient eux aussi avoir vécu ça. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à manifester vous dans l'espace commentaire. Les témoignages sont en anglais, je les ai traduits, donc il peut arriver des moments où les phrases n'ont pas de sens. Enfin bref, ça dit: j'ai une relation sexuelle avec un fantôme, une histoire vraie. L'histoire s'est produite lorsque ma chérie a fait une overdose. Mon cœur a été brisé et je me suis presque rendu fou. Je vous ai dit la traduction approximative. Mon cœur s'est brisé en deux et son fantôme est venu une nuit et l'a littéralement reconstitué en un seul. Nous avons fait l'amour, c'était le plus doux que j'ai jamais ressenti. Nuit après nuit, je me suis aimé encore et encore. RIP Rita, Jules t'aime pour toujours. Et le deuxième commentaire dit: les gens croiront jamais à moins que ça leur arrive. C'est une expérience que vous ne pourrez jamais obtenir dans vos relations vivantes. Donc en gros, les gens, ils préfèrent avoir des relations avec des esprits parce que d'après ce que j'ai lu, c'est que ces relations-là sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus vives que les relations qu'on peut avoir avec des humains. Est-ce que ça vous donne envie de tester ou vous préférez quand même le beau gros cul d'une chérie? Moi, mon choix, il est clair, hein? Donc vous, exprimez-vous, on va voir. Il y a un truc qui est bizarre que j'ai vu, c'est que je me rends compte que ma vidéo a eu 6666 vues. Les gens prennent plaisir à avoir des relations avec des esprits, mais il ne faut pas oublier que ce sont des esprits de gens qui sont morts et qui reviennent pour délirer avec vous. Ils vont pas venir vous donner, c'est comme si on vient te donner du plaisir comme ça. Tu as fait quoi? C'est pas parce que tu es trop beau qu'il va venir ken avec toi, il en a rien à foutre. S'il ken avec toi, ça veut dire que quelque part, il te retire aussi quelque chose. Les religieux, on va encore parler des religieux parce que les religieux, ils expliquent ça, ils disent que le fait d'avoir des relations avec ces esprits-là, eh ben, ça ne peut qu'être néfaste pour ta vie. Ces esprits-là, ils vont vous apporter des blocages, de la stérilité, vous aurez plus des enfants ou plein d'autres trucs comme ça. Si vous connaissez un peu quelque chose dans ce rayon-là, n'hésitez pas, hein, faites-nous savoir ce que vous savez. Le dernier témoignage dont je vais vous faire part est celui de Ariana Grande. Elle a donné un témoignage au célèbre magazine Complex dans lequel elle explique que un jour elle est partie visiter le cimetière de Stool. Et ce cimetière est connu pour être l'un des cimetières les plus hantés des États-Unis. Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Qu'est-ce qu'elle cherchait là-bas? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle est partie là-bas. Arrivée là-bas, elle a senti une forte énergie négative. Et il y avait aussi une odeur de soufre. Et selon elle, c'est un signe d'esprit maléfique. Elles sont restées quelque temps là-bas. Et avant de partir, elle est montée dans sa voiture. Elle a baissé la vitre. Et elle s'est excusée d'avoir dérangé le sommeil paisible des âmes qui... En rentrant chez elle, elle a remarqué qu'il y avait des phénomènes assez étranges qui se passaient depuis sa dernière visite au cimetière. Ça l'a tellement passionnée qu'elle a décidé de les noter dans son téléphone. Et le journaliste l'a demandé de lui montrer ce journal-là. Elle a dit que voilà, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle avait plus, elle avait effacé. Et elle explique aussi après qu'un jour, pendant qu'elle dormait, elle a senti une présence dans sa chambre. Les gars, aujourd'hui, faites attention quand vous allez dormir, regardez bien partout. Quand elle se réveille, elle voit une ombre dans sa chambre. Elle est effrayée, mais décide de ne pas montrer sa peur parce que voilà, ça sera seulement une escalade de la peur. Elle fait le contraire. Elle fait comme si elle n'a rien vu et elle décide de prendre son téléphone et d'appeler sa meilleure pote. Elle appelle sa pote et elle reste au téléphone pendant longtemps jusqu'à ce que le sommeil la prenne et qu'elle se rendorme. Au réveil, il n'y avait plus rien. Quand elle a raconté cette histoire-là, les gens l'ont un peu tourné au ridicule en disant « ouais, c'est n'importe quoi ». Elle dit ça pour essayer d'attirer l'attention sur elle, mais enfin bref. Est-ce que vous croyez que c'est réel ou quand on pensait que les esprits, c'est du bullshit, ça n'existe pas? C'est votre avis. Donnez-le-moi dans l'espace commentaire, on va en débattre avec grand plaisir. Dans cette vidéo, j'ai parlé de 2 cas, mais il y a plein d'autres cas que j'ai recensés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, manifestez-vous dans l'espace commentaire. Pour cette vidéo, objectif, comme d'habitude, 1000 abonnés. Si 1000 personnes s'abonnent et qu'il y a 1000 likes aussi, bien évidemment, on va envoyer la deuxième partie. Et je dois aussi vous faire la vidéo sur les sirènes là. Je sais même pas si vous êtes toujours chaud. Mais enfin bref, on se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Persco. Bye bye.